Le vin, patrimoine de l'histoire de France, et bien loin des droits de douane américains, le vin serait menacé par nous, Français, qui en buvons de moins en moins. Selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, la filière viticole a subi une annus horribilis en 2024, la production chutant de 4,8% en moins d'un an, atteignant son plus bas niveau depuis 1961. Bonsoir Antoine Bienvaux. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors la production de vin dans le monde est donc en forte baisse, mais ce que je disais, ce qui est de plus inquiétant, c'est la consommation qui est en chute libre. Oui, la consommation mondiale de vin s'élève désormais à 214 millions d'hectolitres en un an. C'est 3% de moins qu'en 2023. Un recul qui s'explique en grande partie par une plus faible consommation aux États-Unis, touchée par une forte inflation l'an passé. C'est ce qu'explique Jean-Marie Cardeba, professeur à l'Université de Bordeaux. Lorsqu'il y a une forte inflation, comme on l'a eu en 2023 aux États-Unis, on se détourne du vin qui n'est pas un bien essentiel. Donc la baisse du marché américain en 2024 s'explique principalement par la mémoire des consommateurs qui ne reviennent pas à la consommation qu'ils avaient auparavant sur des biens plaisirs comme le représente le vin. Avec une consommation américaine en berne, plusieurs pistes sont possibles pour relancer la consommation mondiale selon Jean-Marie Cardeba. D'abord, s'attaquer à de nouveaux marchés comme l'Afrique ou l'Amérique latine où la consommation progresse chaque année, mais aussi s'adapter à la nouvelle demande des consommateurs européens qui ne sont plus autant attachés qu'avant au vin rouge. On voit que les bulles, les vins pétillants, s'appelaient. On constate également que les vins blancs se vendent mieux, les vins rosés se vendent mieux. Donc je pense qu'il faut adapter le produit aux préférences des consommateurs. Peut-être moins de vin rouge, plus de fraîcheur et des vins qui soient adaptés à cette nouvelle demande. L'Organisation internationale de la vigne et du vin dit d'ailleurs s'attendre à un rebond en 2025 puis 2026, mais tout en surveillant l'imprévisible politique de Donald Trump en matière de droits de douane qui pourrait à nouveau plonger la filière viticole dans la tourmente. Merci de ces explications Antoine Bienvaux.